Salut, c'est Gohan. Aujourd'hui, on va parler de la trottinette électrique Evercross A1. Si tu cherches une trottinette électrique puissante avec un sacré gabarit et un design plutôt sympa, je pense que cette trottinette pourrait clairement te séduire. Depuis plusieurs années, je me balade avec une trottinette électrique, que ce soit pour partir au boulot, que ce soit pour aller chercher du pain ou tout simplement me balader quand il fait beau. C'est un mode de transport qui est super agréable. Depuis quelques semaines, je me balade avec ce modèle, la Evercross A1, et franchement, j'ai des choses à vous dire. Côté moteur, on est sur 500 watts, qui permet facilement d'atteindre les 25 km/h, la vitesse légale. Côté autonomie, on est sur du 50 km annoncé, ce qui permet facilement de faire les différents trajets maison-travail sans devoir recharger tous les jours. Après, évidemment, tout dépend de certaines données, ton poids, la vitesse, le vent, si tu prends des côtes, mais globalement, j'ai pu faire plusieurs trajets sans me soucier de la recharge. Et côté confort, avec le large plateau qui vous permet d'être évidemment hyper bien mis quand vous roulez, les suspensions à l'avant et à l'arrière, franchement, rouler avec, c'est un véritable plaisir. Tant qu'on est dans le confort, parlons des pneus ensemble. Alors évidemment, des pneus pleins, ça a plusieurs avantages et quelques inconvénients. L'avantage numéro 1, vous allez jamais crever. Et ça, quand même, c'est plutôt cool. Moi qui sors d'une trottinette à l'ancienne où on avait des pneus tubeless, parfois crever, c'est un peu relou. L'inconvénient, c'est au niveau du confort. C'est un peu plus dur, donc vous ressentez un peu plus les aspérités de la route. Niveau frein, on est sur quelque chose d'assez incroyable. Des freins à disque double rotation de l'amortisseur. Non, je rigole. C'est simple, mais c'est efficace. Frein à disque à l'arrière, frein à tambour à l'avant, et franchement, ça freine hyper fort. Et avant de freiner, qu'est-ce qu'on fait? On met son clignotant. Et vous savez quoi? Cette trottinette, elle en a deux. Un pour à gauche, un pour à droite. Révolutionnaire. Et au-delà des clignotants, vous avez de quoi évidemment illuminer la rue. À l'avant, un phare, à l'arrière, un autre phare. Simple, efficace, vous pouvez tout simplement vous balader la nuit sans prendre de risques. On va maintenant parler de l'écran parce que franchement, il est assez impressionnant. On a quand même l'impression d'avoir une Audi RS3, non? Alors sur l'écran, comme toujours, vous retrouvez les différentes données. Vous avez aussi la possibilité d'avoir tout ça via l'application que je vous montre juste après. Vous pouvez changer de mode tout simplement et vous le voyez ici en haut à droite. Sur la partie droite, c'est au niveau de la vitesse. Sur la partie gauche, c'est au niveau de l'autonomie tout simplement. Et vous avez, comme toujours, quelques données supplémentaires comme le nombre de kilomètres parcourus ou le pourcentage de batterie. Sur l'application, on retrouve de nombreuses données, à la fois le niveau de la batterie, la possibilité de le verrouiller à distance ou non, mais aussi d'autres paramètres intéressants comme ce paramètre croisière de vitesse qui permet d'avoir un régulateur de vitesse. Au bout de 5 secondes, votre vitesse se bloque, par exemple à 25 km/h, et vous n'avez plus l'obligation d'appuyer sur l'accélérateur. Comme toutes les trottinettes, il est possible de la plier. Alors évidemment, c'est hyper simple et hyper pratique. Seul inconvénient, il ne faut pas oublier, elle fait 27 kg. C'est un poids assez important. C'est lourd! Passons aux aspects négatifs et positifs de cette trottinette. Alors, côté positif et négatif, on retrouve le gabarit. Comme vous pouvez le voir, c'est assez imposant. Du coup, sur la route, on nous voit et ça, c'est quand même assez positif. Côté négatif, malheureusement, ça fait son poids, 27 kg, faut savoir le transporter. On continue avec les clignotants, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, mais petit point quand même assez important, un répéteur à l'avant et un répéteur à l'arrière, c'est assez rare sur ce type de trottinette, donc c'est un très bon point positif. Et encore un point positif et négatif, je vous en ai parlé, c'est les pneus, des pneus anti-crevaison car des pneus pleins, mais du coup un confort un peu moins sympa que sur les autres modèles à pneus tubeless. Et on termine avec un dernier point négatif, très faible, mais quand même je le précise, c'est son rayon de braquage. Je trouve ça assez limité, mais quand vous naviguez avec, franchement, ça se ressent pas tant que ça. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce modèle, cette Evercross A1. C'est un modèle abordable, d'ailleurs je ne vous ai pas parlé du prix, ça coûte 500 €. Et ça, c'est quand même un excellent prix quand on voit les modèles concurrents. C'est disponible d'ailleurs un peu partout, que ce soit sur Amazon, même Decathlon ou d'autres plateformes. Bref, je vous invite à tester ce modèle, c'est vraiment très sympa.
Et n'oublie pas de t'abonner surtout.